Dans la région montagneuse de Bamenda, au Cameroun, se dressait une immense villa peinte d'un blanc éclatant, perchée sur une colline dominant toute la vallée. On l'appelait la maison des Nanga. C'était un véritable palais, des balcons sculptés à la main, un jardin parfaitement taillé, un portail en fer forgé qui scintillait au soleil. À l'intérieur, les sols en marbre renvoyaient la lumière des lustres suspendus comme des étoiles. C'était la fierté d'une famille respectée, riche, influente, qui se croyait intouchable. Mais derrière ces murs brillants se cachait une ombre, un vieil homme que tout le monde prenait pour un simple gardien. On l'appelait Papa Jonas. Silencieux, vêtu de vieux habits, il vivait dans une petite cabane près de la grille. Il se levait avant l'aube, nettoyait la cour, surveillait les allées et vérifiait les cadenas. Les enfants du patriarche, désormais maître des lieux, le regardaient avec dédain. L'aîné, Roland, dirigeait l'entreprise familiale avec arrogance. Il aimait donner des ordres à Papa Jonas juste pour se sentir supérieur. Le deuxième fils, Benoît, était moqueur et rusé. Il riait toujours de lui avec cruauté. Leur sœur, Clarisse, ne lui adressait jamais la parole. Seul le plus jeune, Kevin, restait neutre, ni méchant ni bon, indifférent à tout. Papa Jonas ne disait jamais rien. Il supportait les moqueries, les ordres inutiles, les humiliations. Il avait ce regard tranquille, profond, qui semblait tout comprendre sans juger. Personne ne savait d'où il venait vraiment. On disait qu'il avait été engagé sur recommandation du défunt père, Monsieur Nanga, homme respecté et généreux, décédé quelques mois plus tôt. Un après-midi, alors que la famille se réunissait dans le grand salon pour discuter des affaires, un homme vêtu d'un costume sombre entra. Il tenait une mallette en cuir. C'était l'avocat du patriarche, Maître Bafou. Sans saluer personne, il posa sa mallette et déclara d'une voix ferme. « Je suis ici pour lire le testament de Monsieur Nanga. » Un silence lourd envahit la pièce. Les enfants échangèrent des regards. Pour eux, ce testament n'avait aucune importance. Ils avaient déjà commencé à se partager les biens, à vendre des propriétés, à transférer des fonds. Mais lorsque Maître Bafou ouvrit le document, sa voix changea. Chaque mot tomba comme une pierre. Moi, Nanga Victor, dans toute ma lucidité, lègue la totalité de mes biens à mon frère aîné, que j'ai protégé dans le secret toutes ces années. Clarisse éclata de rire. Quel frère? Papa n'avait pas de frère. Mais l'avocat resta calme, posa ses lunettes, puis désigna la porte. Et là, dans l'encadrement, se tenait le vieux Papa Jonas. Les enfants se figèrent. Roland recula, livide. L'avocat s'inclina légèrement. Voici le véritable frère du défunt. Le cofondateur de tout ce que vous croyez posséder. L'histoire, enfin, fut révélée. Des décennies plus tôt, les deux frères avaient bâti ensemble une petite entreprise de commerce. Mais des menaces et des trahisons avaient forcé l'aîné, Jonas, à s'exiler et à changer d'identité. Pour protéger la famille, il s'était effacé, laissant toute la gloire à son cadet, Victor. Un pacte secret les liait. Quand le moment viendrait, la vérité serait rétablie. Et ce moment était arrivé. Maître Bafou sortit des documents signés, des photos, des lettres, des preuves irréfutables. Tous les titres de propriété portaient déjà le nom de Jonas Nanga, légalement enregistré. Les enfants tombèrent dans un silence glacé. Leur arrogance s'évapora. Papa Jonas s'avança lentement, posa son regard sur chacun d'eux. « Vous m'avez traité comme un esclave. Vous m'avez insulté dans ma propre maison. Mais souvenez-vous, celui que vous méprisez aujourd'hui pourrait bien être celui qui vous a tout donné. » Sa voix était calme, mais chaque mot vibrait d'une autorité inébranlable. Les enfants restèrent muets, incapables de respirer. Les jours suivants, la maison changea. Les véhicules de luxe furent vendus, les domestiques réintégrés, les affaires restructurées. Le silence remplaça le tumulte. Les enfants erraient dans les couloirs, perdus, honteux, comme des étrangers dans leur propre demeure. Un matin, Papa Jonas les convoqua. Tous vinrent, inquiets. Il s'assit dans le grand fauteuil de cuir et dit « Vous avez oublié la valeur du travail. Vous allez l'apprendre. Chacun de vous aura une mission. » Roland fut envoyé comme simple employé dans un entrepôt de Douala. Benoît devint comptable bénévole dans une école rurale. Clarisse rejoignit une coopérative de femmes à Bafoussam. Kevin fut affecté à un orphelinat à Yaoundé.
Les protestations fusèrent. « C'est une humiliation !» cria Roland. « C'est la vie qui vous corrige !» répondit Jonas calmement. Les semaines passèrent. Roland souffrait sous le soleil, portant des cartons. Il apprit que le respect ne s'impose pas par la voix. Benoît tenta de tricher avec les comptes, mais fut démasqué par la directrice et humilié. Clarisse, au début arrogante, apprit la valeur de la solidarité auprès de femmes simples. Un jour, elle rit sincèrement pour la première fois. Kevin, lui, s'attacha aux enfants de l'orphelinat, construisant des jeux, réparant des lits. Son cœur changeait. Pendant ce temps, Jonas observait à distance. Il voulait voir qui apprendrait réellement. Des mois passèrent. Un matin, il réunit à nouveau les 4 enfants. Ils étaient transformés, amaigris, plus calmes. Il les regarda un à un. « Vous avez eu la chance d'apprendre. Parlons de ce que vous en avez fait. » Il se tourna vers Roland. « Tu as encore menti et volé les efforts des autres. » Vers Benoît. « Tu as falsifié des comptes. Tu n'as rien compris. » Vers Clarisse. « Tu as blessé une femme par orgueil. Ton cœur n'est pas encore prêt. » Puis vers Kevin. « Tu as servi avec humilité. Tu n'as pas menti. Mais tu as manqué de courage pour défendre le bien. » Il soupira profondément, puis déclara. « Vous n'êtes plus héritier de sang. Cette maison et toutes les entreprises seront désormais placées dans une fondation pour aider les orphelins et les veuves. Aucun de vous n'aura plus jamais le droit d'y toucher. » Un cri déchirant s'éleva. Clarisse s'effondra, Benoît hurla, Roland trembla de rage. Seul Kevin s'inclina, les larmes aux yeux, et sortit sans un mot. Des années plus tard, les gens racontaient encore l'histoire du vieil homme que tous prenaient pour un simple gardien et qui avait remis le monde à l'endroit sans violence, sans haine, mais avec justice. La grande maison blanche devint un centre pour les enfants abandonnés. Dans chaque pièce, on pouvait encore sentir la présence de Jonas Nanga, l'homme qui avait prouvé qu'on peut tout perdre, tout pardonner, et tout reprendre, sans jamais cesser d'être juste. Et la vie finit toujours par révéler la vérité. Méprise un homme silencieux, et tu découvriras peut-être que c'est lui qui écrivait ton destin. Le pouvoir, la richesse et les apparences ne valent rien face à la dignité et à la justice. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer les récits qui éveillent le cœur, les histoires qui ouvrent les yeux et les leçons qui changent la vie. Laisse un like, partage, et souviens-toi, Dieu élève toujours les humbles.